Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour une révélation qui s'intitule Les démons en chair sont parmi nous. Les démons en chair sont parmi nous. Attention, attention, peuple de Dieu, toute personne que vous allez rencontrer sur la terre n'est pas un être humain normal. Il y a parmi nous des démons. Attention, attention, toute femme que vous allez rencontrer sur la terre n'est pas forcément un être humain normal. Pourquoi? Parce qu'il y a parmi nous des démons. Parmi les pasteurs, il y a des démons. Parmi les frères et sœurs en Christ, il y a des démons. Parmi des hommes et des femmes qui font la politique, les hommes et les femmes qui sont des musiciens, les hommes et les femmes qui sont des sportifs, il y a parmi nous des démons. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, avant de te marier, il faut prier. Avant d'épouser un homme, il faut prier pour connaître l'identité spirituelle de cet homme. Avant d'épouser une femme, il faut prier pour connaître l'identité spirituelle de cette femme. Avant d'intégrer une église, il faut prier pour connaître l'identité spirituelle de ton pasteur. Parce que tu peux épouser un démon ou alors la personne qui conduit ta vie en tant que pasteur. Cette personne-là peut être un démon. Et si tu ne pries pas, tu ne demandes pas à Dieu l'identité spirituelle des personnes que tu côtoies, tu peux côtoyer, tu peux marcher avec des démons. Avant de partager la révélation que le Seigneur m'a donnée à ce sujet, j'aimerais lire un passage des Saintes Écritures pour fonder cette vérité dans la parole de Dieu. On va lire ici Genèse chapitre 6. Genèse au chapitre 6. Il est écrit: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est-à-dire ici, les fils de Dieu, ce sont des anges qui étaient auprès de Dieu. Et ils ont été déchus et on les appelle aujourd'hui des démons. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ça, ce sont des relations sexuelles contre nature. Lorsque des personnes ont des relations sexuelles avec des esprits, alors ils peuvent concevoir des démons en chair. Les enfants qui naissent de ces relations sexuelles-là, ça sera des démons et non des êtres humains normaux. C'est pourquoi on dit ici qu'il y avait des esprits, il y avait des anges déchus qui ont commencé à aller vers les filles des hommes. Et maintenant, ils ont eu des enfants avec ces filles des hommes. Et ces enfants-là n'étaient pas des êtres humains normaux, mais c'étaient des démons. Au verset 2, il est écrit: les fils de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Et alors, l'Éternel dit ceci: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'est-à-dire quoi? Lorsque les démons ont commencé à coucher avec des filles, avec des personnes humaines normales, alors ils ont enfanté des démons, ils ont enfanté des géants, ils ont enfanté des personnes qui avaient l'air comme s'ils étaient des êtres humains, mais en réalité, ils étaient des démons. Et au verset 5, on dit que la méchanceté s'était accrue sur la terre parce que ces démons en chair ont apporté la méchanceté sur la terre. Ces démons en chair ont apporté la méchanceté parmi la race humaine. Et les démons en chair sont de plus en plus nombreux sur la terre. Ils sont
dans tous les secteurs d'activité. Ils sont dans la musique, ils sont dans l'église, ils sont dans la politique, ils se trouvent dans tous les domaines, le domaine de la mode, le domaine de la couture, et dans toutes les activités, vous allez retrouver les démons en chair. Mais vous ne pouvez pas les identifier. C'est le Saint-Esprit seul qui peut vous révéler que votre collègue peut être un démon en chair. C'est le Saint-Esprit qui peut vous révéler que la personne qui vous conduit chaque jour en tant que chauffeur est un démon en chair. C'est le Saint-Esprit qui peut vous révéler que la personne qui vient vous épouser est un démon en chair. C'est le Saint-Esprit qui peut vous révéler que votre pasteur est ou non un démon en chair. C'est pourquoi vous devez prier pour connaître l'identité spirituelle de chaque personne que vous côtoyez. Et maintenant, je vais partager ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet. Et ensuite, je vais partager ici un enseignement. Comment est-ce que les démons en chair peuvent arriver sur la terre? Comment est-ce qu'une femme peut accoucher un démon en chair? Je vais donner cela dans cette révélation très importante. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement? Dans un songe, il m'a montré une personne que je connaissais, mais je ne connaissais pas son identité spirituelle. Une personne que je côtoyais, mais je ne connaissais pas son identité spirituelle. Et maintenant, il m'a montré que la personne avait un mauvais caractère. Première chose. La deuxième chose, c'est une personne qui ne pardonnait pas. C'était une personne très rancunière. Deuxième chose. Et ensuite, le Seigneur m'a montré que la personne a commencé à me combattre spirituellement. Et moi aussi, je combattais cette personne. Et comme je n'arrivais pas à vaincre la personne, alors j'ai demandé de l'aide dans la prière. On a commencé à invoquer le nom de Jésus. On a commencé à invoquer le sang de Jésus. Et pendant qu'on invoquait le nom de Jésus, on a vu comment la personne était en train de se dissoudre. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a donc expliqué que la personne qui m'a combattu, la personne que je viens de voir, c'était un démon en chair. Ce n'était pas un être humain normal. Spirituellement, c'était un démon en chair. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes propres recherches. Parce que je ne connaissais pas ce que c'est que les démons en chair. Je ne savais pas comment les démons en chair font pour entrer dans l'humanité. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert des choses extraordinaires, des choses incroyables. Bien-aimés frères et sœurs, les femmes qui ont des difficultés à enfanter et qui partent voir des marabouts, et le marabout prie pour voir, et vous avez un enfant, il faut savoir que l'enfant que vous avez reçu d'un marabout, c'est un démon en chair. Pourquoi? Parce que Dieu seul, est celui qui donne les enfants. Dieu seul est celui qui fait enfanter. Et si vous partez voir un serviteur du diable appelé marabout, lorsque vous n'arrivez pas à accoucher, alors le marabout va vous donner un démon. Il va prier pour voir. Il va imposer ses mains sur vous. Et vous allez recevoir un démon. Vous allez accoucher un démon. Vous allez croire que vous avez accouché un être humain normal. Alors que l'enfant que vous allez accoucher, c'est un démon. C'est pourquoi, lorsque tu es une femme, tu n'arrives pas à enfanter. Il ne faut pas aller n'importe où pour chercher à enfanter. Il ne faut pas aller vers des faux pasteurs pour chercher à enfanter. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles sentent qu'elles n'arrivent pas à accoucher, elles vont vers des faux pasteurs. Et ces faux pasteurs prient pour elles. Ils imposent leurs mains sur elles. Et maintenant, elles conçoivent. Elles commencent à dire, mon pasteur est puissant. Mon pasteur est tout puissant. Mon pasteur a la capacité de prier pour les femmes. Et les femmes, elles enfantent. Elles ne savent pas que ce pasteur-là, c'est lui-même un démon. C'est un serviteur du diable. Il a déposé en elle un démon.
l'enfant qui va naître, l'enfant qui va naître, l'enfant qui va naître, par la prière d'un faux pasteur, par la prière d'un faux pasteur, c'est un démon en chair, c'est un démon en chair, dont le pasteur en question, le serviteur du diable en question, le marabout en question, déguisé en pasteur, a déposé en toi un démon. Et toi, tu dis maintenant, le pasteur a prié pour moi et j'ai reçu un enfant. Mais cet enfant-là n'est pas un enfant normal. Cet enfant-là est un démon, est un démon, est un démon, est un démon en chair. Il va grandir comme chaque être humain. Mais sa nature n'est pas une nature humaine. C'est une nature démoniaque. C'est une nature qui ne vient pas de Dieu. Et ensuite, il y a aussi des démons qui viennent parce qu'ils se sont transformés. Il y a des démons qui se sont transformés en êtres humains. Et maintenant, quand ils ont fini d'accomplir leur mission, ils vont disparaître. Il y a certaines personnes que vous rencontrez en boîte de nuit et à partir peut-être de 6 heures du matin, lorsque la lumière du jour arrive, ils disparaissent. Ils apparaissent seulement la nuit et à 6 heures, ils disparaissent. Ça, c'est aussi un autre type de démons en chair, c'est-à-dire des démons et des esprits méchants qui apparaissent la nuit. Ils vont en boîte de nuit, ils vont dans les cimetières, ils vont dans les villes et le matin, à partir de 6 heures, ils disparaissent. On ne les voit plus. Ce sont aussi des types de démons en chair. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faut prendre ce message au sérieux. Il faut prendre cette parole au sérieux. Il faut demander constamment au Seigneur de vous donner le discernement et de vous ouvrir les yeux pour connaître toute personne qui vient de lui et toute personne qui ne vient pas de lui. Parce qu'il y a de nombreux démons au milieu de nous. Au milieu de nous, ils sont nés des femmes. Parce que ces femmes-là sont allées voir des marabouts. Et les marabouts ont déposé en elles des démons. Après 9 mois, elles ont accouché des enfants. Des enfants qui ressemblent à des êtres humains. Mais en réalité, ce sont des démons. Et ces enfants-là grandissent parmi nous. Ces enfants-là grandissent au milieu de nous. On connaît leur père, on connaît leur mère. Mais on ne sait pas que c'est le diable qui avait mis un démon dans le sein de la femme, dans le ventre de la femme, simplement parce que la femme était allée voir un marabout, était allée voir un faux pasteur. Et ce faux pasteur-là a déposé un démon en elle. Elle a accouché un enfant. Et elle croit que cet enfant est un enfant normal, alors que cet enfant-là est un démon. Et ce démon-là grandit. Ce démon-là part à l'école. Ce démon-là fréquente. Ce démon-là a des diplômes. Ce démon-là commence à travailler. Mais il a une mission. Il a une mission. Sa mission, c'est de détruire les hommes. Sa mission, c'est de détruire l'église. Sa mission, c'est de répandre la méchanceté sur la terre. Et quand il a accompli sa mission, il s'en va maintenant rejoindre son père qui est le diable. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, faisons très attention avec des personnes qu'on fréquente. Faisons très attention avec des hommes et des femmes que nous côtoyons parce qu'il y a des démons au milieu de nous. Il y a de nombreux démons sur cette terre. Vous ne pouvez pas les connaître avec vos yeux physiques. Ce ne sont que les yeux spirituels qui peuvent vous révéler que la personne que vous côtoyez est un démon en chair. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.